Donc, bonjour mes amis, et on continue l'étude du chapitre 21 de l'évangile de Luc qu'on a commencé hier. Donc, prions avant de commencer. Notre bon Père du ciel, nous sommes tellement heureux et contents qu'on n'a pas à regarder dans une boule de cristal pour connaître l'avenir. On n'a pas à tirer aux cartes pour connaître l'avenir du peuple d'Israël ou notre avenir en tant que nouveau peuple de Dieu, en tant que l'Église. Tu nous en as donné assez dans la Bible pour savoir la fin de ce monde et que la fin de ce monde, elle est connue de toi et elle est dirigée par toi. Donc, instruis-nous encore ce matin. Comment toi, tu vois le monde dans lequel nous vivons? Qu'est-ce que tu dis que tu vas faire au monde dans lequel nous vivons? Parce que tu en es le maître, le souverain, le Seigneur. Tu n'es pas en réaction au monde, mais le monde est en réaction à ta volonté et à ton plan. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous avons vu hier que Jésus est dans le temple, il reste quelques journées, une journée ou deux avant qu'il décède. On a vu qu'au chapitre 20, il a été attaqué de toutes parts par les Sadducéens, les scribes, les sacrificateurs, les chefs en place, et ils veulent le faire mourir. On l'a vu ça, ils veulent le faire périr. Ils ont juste une intention. Comment pouvoir le faire périr sans se mettre le peuple à dos et sans se mettre les autorités romaines à dos? Ils ont essayé par toutes sortes de questions, ils n'ont pas pu. Et là, on a vu hier que Jésus, assis dans le temple, une de ces journées-là dans le temple, il est assis et il regarde les gens qui donnent dans les trônes ou des offrandes pour le temple. Et Jésus dit que les riches qui mettent beaucoup d'argent, mais que ce qu'ils donnent est une partie de leur superflu, ils démontrent ainsi qu'ils ont d'autres priorités, qu'ils ont d'autres choses de plus importantes que de donner aux offrandes dans le temple. Et Jésus a fait la comparaison avec une pauvre veuve qui a mis seulement que 2 petites pièces, et elle a dit, elle a donné beaucoup plus, parce que elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle démontre ainsi que Dieu est plus important que sa propre vie à elle. Et je crois que Jésus a dit, à cause de l'attitude d'Israël, à cause de l'attitude des chefs et des gens riches en Israël, parce qu'en généralement, il y a un lien entre les gens riches et les gens religieux. Souvent, il y a un lien dans une culture comme celle au temps de Jésus. Il dit, ce temple que vous regardez et que vous trouvez si beau, et c'est vrai qu'il était beau, mais il va être détruit. Et ça, c'est un signe de jugement. Jésus n'est pas en train de dire, qu'ils sont méchants, les Romains. Non. La raison de tout cela, c'est que le peuple d'Israël a abandonné son Dieu depuis des siècles de gens. Et si vous voyez l'Ancien Testament, si vous connaissez l'Ancien Testament, Dieu disait à Israël, si tu me sers, je suis ton Dieu et que tu m'adores, je vais te protéger de tous tes ennemis. Quand tu vas être sous la domination de tes ennemis, c'est parce que je t'ai abandonné. C'est parce que tu m'as abandonné. Et je t'ai livré aux mains des païens. Il dit, le temple va être détruit. Et là vient la question qui vient des gens qui sont là avec Jésus. Vous vous souvenez que Jésus a dit au verset 5, au verset 6, à des gens qui ont une discussion, et Luc veut qu'on voit qu'il y a un lien avec tout cela. Ça se passe dans les jours que Jésus était dans le temple. L'important, c'est pas de savoir où est-ce qu'il l'a dit, c'est parce que Jésus fait un lien avec ce qui se passe dans le temple. Un lien avec toute cette arrogance, cette colère, cette méchanceté, cette haine contre lui et contre Dieu qui s'était passé dans le chapitre 20. Et il veut qu'on fasse un lien avec le verset 1 au verset 4. Je l'ai dit hier, je le répète. Les gens qui sont là, ceux du verset 5 qui
parlaient entre eux des belles pierres du temple et des ornements et des belles ornements qui étaient dans le temple, ces gens-là, au verset 7, ils lui demandèrent. Ces gens-là demandent en Jésus, quand donc cela va-t-il arriver? Et à quel signe connaîtra-t-on que les choses vont arriver? Donc, on va lire le verset 7 et on va lire jusqu'au verset 19. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous amènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, dans le texte que nous venons de lire, Jésus répond à la question du verset 7. Quand ça va arriver, Seigneur? Et à quel signe est-ce qu'on va voir que ça va arriver? Et Jésus va répondre à cela. Il faut le voir comme cela. Qu'est-ce qu'il avait dit qui arriverait? Il dit, il n'y a pas pierre sur pierre ici. Il était en train de parler du temple, là, dans Luc. Allez pas chercher un paquet d'arguments dans Marc, puis dans Jean, puis dans l'Apocalypse, puis ou dans Matthieu. Prenez Luc pour Luc, premièrement. C'est comme ça qu'on fait de l'étude contextuelle. Luc, il dit, ce beau temple-là, que la présence de Dieu ici va être détruit. Elle n'est pas détruite à cause des Romains, elle est détruite par les Romains, mais c'est Dieu qui veut qu'elle se soit détruite. C'est un jugement de Dieu sur le peuple d'Israël. Il dit, avant que cela arrive, il va nommer 3 ou 4 choses qu'il va dire. Il dit, premièrement, prenez garde que vous ne soyez séduits. Il dit, il y a plein de monde qui va venir en mon nom. Parce qu'il dit bien ça, hein? Ils viendront en mon nom. Certains vont dire en utilisant mon nom. Certains vont même penser en se présentant comme le Messie. Mais l'important pour nous, c'est fais attention de ne pas être séduit. Il y en a qui vont venir en disant le temps est proche. De quoi il parle? De la destruction du temple. Il dit, il y en a qui vont venir en mon nom, ou vont parler en mon nom. Ils vont dire le temps est proche. Ne les suivez pas. Ne vous laissez pas séduire par les gens qui vont venir en mon nom et qui vont vous emmener autre chose que moi j'ai dit, que moi j'ai déclaré, que moi je vous ai enseigné. Ne vous laissez pas séduire par les faux docteurs ou les faux enseignants ou les faux prophètes.
La seule façon de ne pas être séduit par les faux, c'est de bien connaître ce que Jésus a dit. Ne vous laissez pas séduire par les faux. Ne vous laissez pas séduire. Je vous dis, la seule manière, c'est de comprendre ce que Jésus nous a dit. Et là, on ne se laissera pas séduire. Il dit, avant que ça arrive, il y a des gens qui vont vouloir vous séduire. Ne vous laissez pas séduire. Au verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Donc, moi je dis, la première chose qu'il parle, c'est la séduction. Attention à la séduction. Ne prenez garde à vous. Ne vous laissez pas séduire. Deuxièmement, je dirais, ne vous laissez pas décourager par les événements difficiles. Il parle de choses difficiles. Il parle de guerre, de soulèvement. Il dit au verset 10, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume comme un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et de divers lieux et des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il dit, faites attention. Il va y avoir des temps excessivement difficiles avant ce moment-là. Et je crois qu'il parle toujours du temple ici, de la destruction du temple. Mais il est facile à comprendre que la destruction du temple ne se fera pas toute seule. Il parle aussi de Jérusalem qui va être détruite. Mais il parle de cette destruction du temple, précisément, je crois. Donc, il dit, premièrement, il dit, avant que ces choses-là arrivent, il va y avoir des séducteurs. Ne vous laissez pas séduire par les faux enseignants, les faux docteurs. Ne vous laissez pas décourager par les événements difficiles de la vie. Si vous voulez comprendre, en partie, je dirais, ce que Luc parle ici, ce que Jésus prophétise, mais que Luc écrit, il faut lire les Actes des Apôtres. Regardez, les Actes des Apôtres, c'est un résumé de l'histoire qui s'est passée entre le départ de Jésus et la venue de la destruction du temple et de Jérusalem. En l'an 70 après Jésus. Les Actes des Apôtres, ça comporte cette partie de l'histoire. Et en regardant, là, on peut voir ce que les disciples vont vivre avant que le temple soit détruit. Parce qu'il dit bien, avant. Avant ces choses, il va y avoir une grande séduction. Il va venir toutes sortes de monde pour séduire les gens, pour les tromper, pour les emmener loin de ce que j'ai dit. Puis faites attention, ils vont utiliser mon nom. Ils vont parler se disant de mon nom, ou de ma part, ou vont se présenter comme étant moi-même. Ne vous laissez pas séduire avant que ces choses-là arrivent, et ne vous laissez pas décourager par les choses difficiles, les guerres, les soulèvements, les tremblements de terre, les famines, les pestes. On sait au moins dans les Actes qu'il y a eu une grande famine en Israël. Les Actes des Apôtres nous en parlent. Je pense que c'est dans le chapitre 11. Où ce que les chrétiens non-juifs vont envoyer de l'argent vers Jérusalem pour aider, parce qu'il y avait une grande famine en Israël. Donc on sait au moins qu'il en est arrivé une. N'est-ce pas? Alors, il dit, avant, ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas décourager par les événements difficiles. Et troisièmement, il parle de la persécution. Il dit, avant tout cela, ne vous laissez pas arrêter. Ne vous laissez pas pousser à abandonner. Persévérez. On va vous haïr. Vous allez être haïs de tous à cause de mon nom. Faites attention. Il parle bien d'être haï à cause de son nom, non pas pour toutes sortes de raisons. Des fois, l'Église est haïe pour toutes sortes de raisons. L'Église est ridiculisée pour toutes sortes de raisons. Mais Jésus, il dit, vous allez être haïs à cause de mon nom. Donc, il parle ici à des gens qui suivent Jésus, qui aiment Jésus. Et vous allez être persécutés à cause de mon nom. Ils allaient être rejetés
Vous allez être amenés dans les synagogues, devant les palais des rois, devant les magistrats, devant les chefs des autorités, et vous allez rendre témoignage. Il dit, avant que cette chose-là arrive, vous allez rendre témoignage et vous allez être persécutés. Vous allez être devant les autorités, autant juives que non juives. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que ça arrive pendant les 30 ans ou les 40 ans que Luc parle des Actes des Apôtres. Et vous allez voir les autorités, les chrétiens, les apôtres, ils vont être présentés devant les Sanhédrins, devant les autorités, devant Festus, devant Agrippa. Ils sont présentés. Et ils rendent témoignage. Ils rendent témoignage de ce que Jésus a dit. Ils continuent à enseigner ce que Jésus a enseigné. Mais ils sont haïs de tous et ils sont persécutés. Donc il dit, avant que ces choses arrivent, avant que Pierre ne reste pas sur Pierre, afin que toutes ces pierres soient renversées, il dit, il va venir toutes sortes de personnes en mon nom pour vous séduire. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas décourager par les événements difficiles de la vie. Les problèmes économiques, les problèmes politiques, les guerres, les famines, les pestes, les problèmes naturels comme un ouragan, mettons, ou un tremblement de terre, ou une famine, ou une peste, une maladie quelconque. Ne vous laissez pas décourager et que ça vous amènera à abandonner la foi. Ne vous laissez pas décourager. Et ne vous laissez pas arrêter par la persécution, par le fait d'être rejeté. Il dit, restez attachés à moi. Continuez à rendre témoignage de moi. Il dit, vous ne serez pas tout seul, je vais être avec vous, je vais vous aider et je vais vous donner une sagesse telle que personne ne va pouvoir résister à ce que vous dites. Et c'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres aussi. Que quand ils sont devant les autorités, la proclamation qu'ils font de Jésus ferme la trappe à tout le monde, si je peux dire ainsi. Ils ont continué à enseigner, ils ont persévéré, et plusieurs vont mourir. C'est ce qui est marqué au verset 17. Plusieurs vont vous faire mourir. Et on voit beaucoup de chrétiens mourir dans les Actes des Apôtres. On en voit même mourir par la main de Paul, avant que Paul se convertisse. Plusieurs souffrent et meurent, passent par le fil de l'épée, comme Jacques. On a voulu faire mourir Pierre, et finalement, Pierre va fuir. Mais les chrétiens meurent. Et les chrétiens sont livrés, sont haïs de tous, sont haïs par les Juifs et sont haïs par les Romains. À cause du nom de Jésus. Mais il dit, n'arrêtez pas, continuez. Il dit, avant que ces choses arrivent, il y aura séduction. Avant que ces choses-là arrivent, il va y avoir des moments difficiles dans la vie. Avant que ces choses-là arrivent, il va y avoir des persécutions, on va vous haïr. Mais ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas arrêter, persévérez jusqu'à temps que ces choses-là arrivent. Et je crois qu'il parle de la destruction ici du temple, premièrement. Demain, on va voir qu'il va parler de la destruction aussi d'Israël, de Jérusalem et d'Israël. L'important, mes frères et sœurs, ce n'est pas est-ce que ces versets-là parlent de l'an 70 ou s'ils parlent plus loin du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais les principes restent vrais. Peu importe où est-ce que tu es un chrétien avant l'an 70, avant la destruction du temple, est-ce que tu es un chrétien avant la destruction de Jérusalem? Est-ce que tu es un chrétien avant le retour du Seigneur, la deuxième venue? Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas arrêter par les choses difficiles de la vie. Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu t'a abandonné parce qu'il y a des choses difficiles qui vont arriver. Je te l'ai prophétisé, je te l'ai dit que ça viendrait. Ne te laisse pas arrêter, n'abandonne pas la foi à cause des persécutions, à cause des souffrances ou à cause même de la mort. Je vais revenir. Il dit, ne se perdra pas aucun de vos cheveux. Ça veut dire que tout cela est bien compté, tout ça est bien prophétisé, tout ça est bien contrôlé par lui. Vous n'allez pas mourir en vain. Il dit, par votre persévérance, à ne pas être séduit, à ne pas abandonner parce que c'est difficile, à ne pas abandonner parce qu'on vous haït,
Votre persévérance sauvera vos âmes. Vous devez garder la foi dans ce que je vous ai dit. Si vous abandonnez par la séduction, si vous abandonnez parce que c'est difficile, si vous abandonnez parce qu'on vous hait, vous allez avoir la perdition de vos âmes. C'est ce que Jésus a annoncé à ses disciples. C'est ce que Luc veut que Théophile sache. Regarde l'avenir que Jésus a prophétisé à ses disciples, à son peuple. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu, que tu nous dis à l'avance qu'est-ce qui va arriver. Merci que nous ne sommes pas surpris par les séducteurs, par les moments difficiles dans la vie, par la haine et la persécution. Tu nous l'avais dit. Mais tu nous dis que tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin vont sauver leur âme. Sois béni éternellement. Amen.